Alors la SMA est une maladie neuromusculaire. SMA, ça veut dire spinal musculaire atrophie. Est une maladie neuromusculaire, comme je viens de le dire. Elle est génétique, c'est-à-dire elle a une transmission héréditaire et elle est due à une délétion du gène SMN. Cette délétion va entraîner le dysfonctionnement d'une protéine de survie, la protéine SMN, qui est bien entendu indispensable à la maturation, au fonctionnement des motoneurones. Et bien entendu, la délétion va entraîner l'absence de production de cette protéine et par conséquent une dégénérescence des motoneurones, ce qui va se traduire cliniquement le plus souvent par une faiblesse musculaire. Il existe plusieurs phénotypes dans la SMA. Il y a la SMA de type 1, la SMA de type 2 et de type 3, voire de type 4. La SMA de type 1, c'est celle qui touche le nouveau-né, le très jeune nourrisson. Les nouveau-nés, les jeunes nourrissons deviennent rapidement hypotoniques avec des difficultés respiratoires et d'alimentation. C'est le type 1. Malheureusement, ce type 1 est une forme grave, sévère de la SMA, puisque la majorité de ces enfants décèdent, ou tous ces nourrissons décèdent avant l'âge de 2 ans par une insuffisance respiratoire qui est le plus souvent précipitée par des infections pulmonaires. La SMA de type 2, c'est celle qui touche le nourrisson après l'acquisition de la position assise, c'est-à-dire ce sont des nourrissons qui s'assoient. Le nourrisson commence à s'asseoir dès l'âge de 6, 7 ou 8 mois. Et puis, on va assister progressivement à la perte de cette acquisition. Bien entendu, ce sont des nourrissons qui ne marcheront jamais. Le type 3 est une forme qui touche le jeune enfant qui a déjà acquis la marche. Donc, il va perdre progressivement la marche. Et bien entendu, parmi les complications, je ne parle pas des complications du phénotype 1, mais les complications du phénotype 2 et 3, c'est surtout les complications orthopédiques et respiratoires orthopédiques, c'est-à-dire le développement de scoliose notamment, et cette scoliose va retentir sur la fonction respiratoire.